Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce flash de 18h sur la télévision du Burkina. L'horreur et la consternation ce 14 juillet en France, jour de fête nationale. Une attaque s'est produite à Nice sur la promenade des Anglais, la célèbre avenue de la Côte d'Azur. Alors que des milliers de personnes s'étaient réunies pour le feu d'artifice du 14 juillet, un camion bélier a foncé sur la foule, écrasant des dizaines de personnes sur près de 2 km. Le bilan est lourd, 84 morts et des dizaines de blessés graves. L'auteur de cet attentat est un jeune trentenaire d'origine tunisienne. Le gouvernement du Burkina exprime sa profonde consternation et sa solidarité avec les autorités et le peuple français. Il y a exactement 6 mois, les terroristes frappaient également le Burkina. Leur cible, le Cappuccino et l'hôtel Splendide sur l'avenue Kwame Nkrumah. 6 mois après, les travailleurs qui étaient sur les lieux se souviennent. Ils sont propriétaires de magasins, serveurs, parkeurs ou vendeurs de cartes. Tous se sont retrouvés aujourd'hui sur leurs anciens lieux de travail pour rendre hommage aux victimes. La question de la carte consulaire, objet de discussion entre le ministre des Affaires étrangères et les autorités ivoiriennes. Pour l'heure, se posent des problèmes de reconnaissance de cette carte à cause d'insuffisances sur son caractère biométrique. Alpha Bari en a discuté avec le ministre ivoirien de l'Intérieur avant d'inviter l'opérateur chargé de la production de la carte à revoir sa copie pour se conformer aux exigences des autorités ivoiriennes. Sur le chantier de construction de l'échangeur du nord de Ouagadougou, les travaux avancent normalement. 7 mois après le lancement du projet, le taux de réalisation est estimé à 13%. Léger ralentissement tout de même avec l'installation de la saison des pluies, mais pas de quoi s'inquiéter. Selon l'entreprise, les délais seront tenus. À peine installé, le conseil municipal de Fadangourma vole en éclats. 51 conseillers issus des partis de l'opposition, mais aussi de la majorité, viennent de claquer la porte. Ils dénoncent l'attitude du MPP qui aurait fait main basse sur tous les postes du bureau communal. Les démissionnaires appellent le gouvernement à dissoudre purement et simplement le conseil municipal. Voilà, c'est la fin de ce flash de 18h. Merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure pour le journal de 20h.